tout le monde les amis, c'est Tom, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Une vidéo les amis sur le 4e épisode de Pokémon Écarlate les amis. Dans le dernier épisode on avait essayé de battre les amis une meuf du conseil 4. Cette meuf là. Mais j'avais pas réussi 2 fois d'affilée parce que bah bref j'avais des choses à faire tout ça, j'étais un peu pressé. Donc là on va essayer de le faire plus calmement, tout ça, posé, machin. Puis les amis, alors je vous ai pas dit, j'ai farmé énormément, j'ai beaucoup... bah en fait j'ai quasiment complété tout le Pokédex les amis de Paldea. J'ai quasiment tout, il me manque quelques-uns mais là j'ai demandé la Switch à mon petit frère pour qu'il m'échange tous les Pokémon exclusifs à Pokémon Violette. Parce qu'il n'y a que quelques Pokémon et ils sont exclusifs à Pokémon Violet. Donc je suis obligé. Ou à part certains qu'il faut que je fasse évoluer, par exemple sous la pluie pour Diplodocus, que j'ai vu là. Ah oui, puis aussi Dauphin pour le... mais il faut le faire en Club Union. Donc voilà, lui c'est pareil, c'est que des Pokémon exclusifs. Ragada aussi je suis en train de le faire. Flingus c'est pareil. Puis après, voilà, ça c'est les 3 autres têtes de fer qui me manquent. Et puis, comment il s'appelle? Le Galam version comme ça, version future, et puis Miraille. Donc voilà. Donc, en tout cas, on va récupérer les petites récompenses. Hop, ça c'est pour... comment il s'appelle? Merde. Le Magmarizer et puis l'autre là, c'est pour Magmar et je sais plus qui. Bah pour faire évoluer en Hélicap, bref. Puis l'autre en Maganon. Donc, les amis. On va essayer tout simplement de rebattre cette arène, mais non. On va essayer de rebattre ce membre du conseil, ouais. Et pareil les amis, pour faire, parce que du coup j'ai aussi attrapé, j'ai pas fait de vidéo, j'étais de mon côté un peu comme ça, tout ça, parce que j'étais malade les amis, du coup je me suis reposé, puis en me reposant du coup j'ai farmé un gros magot. Et du coup j'ai été faire les raids serpent d'eau et ver de fer, parce que serpent d'eau je l'avais fait au début l'année dernière quand il est apparu pour la première fois, sauf que je l'avais pas capturé. Si, je l'avais capturé mais je l'avais changé, ou bref il y a eu un truc comme ça, je sais plus ce qui s'était passé, ou non je l'avais pas battu, voilà c'est ça. Mais je l'avais rencontré, mais je l'avais pas capturé, et du coup j'ai fait les deux. Donc nickel. Pour ver de fer j'ai galéré comme je sais pas quoi les amis. Et en fait j'ai regardé plein de vidéos tout ça, et je me suis fait un gros magot au niveau 100 avec des stats de fou. Voilà, au max. Donc niveau 100 tout ça. Et puis pareil, mes Pokémon je les ai bien fait monter de niveau quand même. Donc on va les reprendre les amis pour continuer l'aventure. Paf. Mon Fulgulero il a bien pris. Et puis aussi les amis, du coup j'étais dans le cratère de Paldea et j'ai trouvé un shiny là-bas. Et je vais vous montrer tout de suite le petit shiny que j'ai trouvé. Hop, voilà. Gigancel shiny. Voilà. Bon, je vais pas le changer de mon équipe parce que c'est celui que j'ai depuis toujours, le mien. Mais j'en ai trouvé un, voilà. Et puis en échange miracle, j'ai eu un Fennec shiny et un Goopix shiny aussi. Donc voilà. Alors, j'ai un peu mieux rangé mes boîtes, mais bon, c'est pas encore tout à fait ça. On va ranger le petit Maganon. Ça, c'était un raid. Hop. Et puis, les amis, c'est reparti. Tout simplement. Alors, elle se trouve là. Hop. Donc j'ai pas mal avancé les amis. Je
sais plus, j'ai pas regardé, je vais pas vous le cacher combien d'heures je suis, mais j'ai dû faire quand même pas trop mal, pas mal d'heures. Alors, est-ce que on peut directement aller là-haut? Alors déjà, on va passer au centre Pokémon vite fait. Enfin, le centre. Le truc pour juste soigner nos Pokémon, quoi. Et puis voilà. Hop, on va sauvegarder devant. Et quand on sauvegarde, il y avait écrit combien de... Non, il n'y a pas écrit. Normalement, on a une carte de dresseur. Je sais pas où on la voit. Ah si, c'est peut-être dans le sac, la carte de dresseur qu'on la voit. Non, je sais même pas c'est où qu'on la voit. Peut-être dans les paramètres. Non. Non. Je sais pas. Je sais qu'on peut la voir, mais... Je sais pas. Bon, c'est pas bien grave, les amis. Tout ce qui compte, c'est combattre. Nerine. Peux-tu engager le combat contre moi? Yes. Bon, allez. Voilà, comme je les ai bien fait monter de niveau, j'espère ça va le faire. Je souhaiterais te poser une question. Ouais, vas-y, tout son speech, on l'a déjà eu. Allez. Vas-y. Allez, que l'affrontement commence. Ok. On est quand même supérieur à eux en termes de niveau. Après, ça veut rien dire. On va faire un giga sensu sur Cryo Picker. Je pense que c'est le plus raisonnable. Et là, j'avoue, sabotage sur Cryo Picker aussi. C'est vraiment... Ah ouais. Ok, bah ouais, forcément. C'est pas les deux Pokémon que j'ai mis en première position. Ça, c'est sûr. Ok. Team 2 avec ton giga sensu. De rock. Oh, c'est chiant ça. Ok, nickel. Donc déjà avec son séisme, il nous cassera tous les bonbons, les amis. Pangolin. Voilà, on va clairement faire un giga sensu sur Pangolin. Et là, j'aurais changé, j'aurais mis Fulgulero, mais il peut me one shot. Hein. Et là, c'est merde aussi, parce que là, il peut me one shot aussi. On va tenter Fulgulero, il est niveau 90, alors est-ce que ça sera pas mieux? J'espère.
Oh, le piège de rock, ça peut m'atteindre alors que je vole. Ça va, forcément. Ok. Cyclone. Alors. J'envoie ici. Ok, pas de naval. Ok, en vrai, c'est pas trop mal. Quoique, non, il a des attaques de type glace, Gorgolion, donc ça peut me faire très mal, je crois. On voit les Karmadora, hein. Je peux pas faire autrement. On va faire close combat sur Gorgolion. Et on va attaquer, on va faire un canon blindé sur armure. Allez, canon blindé, nickel. Bon là ça le one shot en théorie. Ah ouais non c'est vrai. Oh, ça m'énerve ça. La fermeté c'est tellement chiant. Gorgolion au moins on le finit, comme ça il peut pas me blesser énormément mon Karmadura ni mon Palmaval. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok. En vrai tant qu'il fait ça, ça me va bien. Mort Bolivar, Gigancel. Ok, Bolivar ça me va aussi. Cisaillux. Pas le bon Pokémon. Hein. Équipe. J'aurais été chaud d'envoyer Gigancel. On va faire un canon blindé sur son Cisaillux. Ou alors non, j'aurais dû laisser un peu. Là j'ai fait connerie, j'aurais dû finir son machin. Canon blindé. Ok. Ça c'est le one shot en théorie. Ok. Parce que Cisaillux c'est un Pokémon qui me fait très peur. Il est très très fort ce Pokémon. Ok. Ok. Et bon, on va envoyer Palmaval. Ah bah non, ça m'envoie. Ouais, bah voilà, ça m'envoie tout seul, nickel. Ça on va faire un anti-air sur armure. On va faire un aquatacle. Non. On va faire un close combat sur Saint-Bloom. Ok. Il va se faire one shot, hein. Palmaval j'annonce. Ça dégage enfin. Ok. Vas-y, remets-toi full si tu veux, même pas. Oh, Métalos. Je crois que c'est la première fois qu'on voit qu'elle a un Métalos. C'est ça qui me fait un peu peur, mais bon, on va le faire.
Et faut espérer attaquer avant. On va faire un petit danse aquatique. Ou non, dans tous les cas, de toute façon, on va sacrifier entre guillemets. On va faire notre attaque sur Symbiose. Par contre, faut qu'il attaque avant, pas le Maval. Ah, la caractère cristallisée. C'est vrai que je pense pas, moi, à la caractère cristallisée, tout ça. C'est un truc que je pensais jamais. Ça va faire mal. Ah ouais. Ouais, faut que le séisme y passe. Okay. Ah, ça enlève que ça. Bon. Ça, c'est bien. On va envoyer Karmatura. Et on va faire... Wesh. On va faire un salaison sur Symbiose. On va faire un canon blindé sur Métalos. Ah non, s'il te plaît, bah c'est mort. Oh non, c'est bon, il résiste. Salaison, ok, ça passe sur Symbiose, ça c'est nickel. Attaque avant. Ok, ça c'est dans le sel. Ok. En vrai, entre guillemets, carré. Ça, moi, ça me dérange pas. Du coup, je me laisse attaquer. Je finis métallo. Comme il se doit. Nickel. Et son petit Symbiose. Et ben on va le terminer aussi. Envoyer Arboliva, ça c'est la seule qui me reste. Ah non, on va devoir Volina aussi. Pollen. Et ballon. Ah bon, super. Non, je te finis avec ballon dans tous les cas. Ah, ah putain, ça protège. Ah ouais. Bon, de toute façon, pas grave, on va l'avoir à l'usure. Hein. Ok, si tu veux, et hop, je te finis. En vrai, je le finis peut-être par pas sûr. Non. Là. Allez, on va essayer de faire un ciao. Et bah voilà. Quand même. Niveau 88. Peut-être ne suis-je pas capable de l'aider. La puissance de tes sentiments s'est reflétée à travers celle de tes Pokémon. Ta volonté de devenir en aide à Cassis est plus forte que la mienne. Ne dis pas ça. Sacha, c'est très aimable de ta part. Bien. Il est temps de prendre la photo commémorative de ta victoire. Let's go, man! Je vais également te faire don de ma capacité favorite. Pression extrême, ok.
C'est à toi qui revient la responsabilité de sauver Cassis, Sacha. Je te fais confiance. Sur ce, il est l'heure pour moi de partir. Au revoir. Ok. Salut, futur maître. 2 membres du conseil 4 en moins, t'en as dans le bide. Franchement, tu la trouves pas trop nérine? Tu devrais... J'ai pas le temps de dire. Tu devrais la voir discuter avec Rosaï et ses débats. Je me demande vraiment comment ils font pour se comprendre. Haha. Elle peut avoir l'air froide et rigide comme ça, mais en fait, elle est hyper sensible. C'est pas toujours facile de la cerner, mais crois-moi, ça vaut le coup d'essayer. T'as l'air de faire ton trou à la ligue, dis-moi. Sacha. Tiens, mais qui voilà? C'est notre grand maître au cœur d'or. T'es venu observer ton futur adversaire? J'étais juste inquiet. J'avais peur que Sacha ait perdu de sa force depuis la dernière fois. Mais je vois que j'avais tort de m'en faire. Sacha, t'as pas intérêt à perdre avant d'arriver jusqu'à moi. Sinon, je pourrais pas te montrer toute ma puissance. Il a l'air bien remonté, notre roi bien aimé. Je pense que nos Pokémon, faut vraiment les monter presque niveau 100, les amis, honnêtement. Enfin bref, t'as encore du pain sur la planche. Allez, tarde plus. Et bonne chance avec ce qui reste du conseil 4, ou plutôt du conseil 2. Moi les amis, je vous le dis honnêtement, Pokémon Écarlate, c'est vraiment un des meilleurs Pokémon, je trouve. Malgré pas mal de bugs qu'il y a, c'est un des meilleurs jeux Pokémon, je trouve. Honnêtement, je vous le dis en toute sincérité, c'est vraiment un des meilleurs, je trouve. Que ça soit même les DLC, tout ça. Pokémon épée bouclier, j'avais bien aimé, mais voilà. Mais Pokémon Écarlate, il est vraiment bien. Et les DLC sont très bien fournis, sont super. Donc voilà. Bon les amis, on va aller où? Côté neige ou côté ensoleillé? On va aller dans le côté ensoleillé les amis. Parce que côté neige, je compte le garder et j'ai jamais été encore dans le côté neige. Donc on va le garder pour la fin. Pour le dernier. Tac. Voler jusqu'à cet endroit. Ouais. Allez, go. Alors. Merde, c'est pas ça que je devais faire. Alors j'ai 150 PM, donc normalement ça devrait le faire. On va aller soigner nos petits Pokémon. C'est ici. Hop. Bon alors. Bienvenue au poste côtier, le domaine de Mistaro et de son équipe. Tu souhaites donc faire tes preuves face à la Ligue Myrtille. Et tu t'appelles Sacha, c'est ça? Pour participer à ce défi du Conseil 4, il te faut 50 PM. Veux-tu procéder au paiement? Yes. Merci beaucoup. Je confirme la bonne réception de tes points Myrtille. C'est à vous, Mistaro. J'arrive. Ouais, ça va être des Pokémon de type fée. Sacha, quel plaisir de te voir. Ne tardons pas et dirigeons-nous vers la zone de défi. Alors, ça va être quoi son défi? Bienvenue au poste côtier. Tout d'abord, je tiens à m'excuser de m'être opposé à ta participation à la Ligue Myrtille. Bien entendu, je maintiens qu'il est nécessaire d'observer le règlement de l'Institut. Mais la réelle raison de ma réticence est que je ne souhaitais pas t'impliquer dans les conflits internes de notre club. Enfin bon, ce qui est fait est fait. Puisque nous sommes là, autant en profiter.
Le défi que j'ai choisi est un quiz Pokémon. Le concept est simple. Je vais te poser 5 questions sur 5 Pokémon. Réponds juste à chacune de ces questions et c'est gagné. Ok, ça devrait être pas trop compliqué. Alors, es-tu prêt à relever mon défi? Bah bien sûr que oui. Parfait. J'ai fini de tout préparer, j'arrive. En théorie, en Pokémon, je me connais pas trop mal, ça va. Si elle me demande comment il s'appelle ce Pokémon, c'est chaud. Et voilà. Pour commencer, accueillons la coqueluche du monde entier. J'ai nommé Pikachu. Sans transition, je vais te poser la question numéro 1. Pikachu est un Pokémon connu pour sa capacité à générer de l'électricité. Mais sais-tu dans quelle partie de son corps il emmagasine toute cette énergie électrique? Ouais, dans sa queue. Je te laisse me la montrer. Putain, c'est stylé! Alors, tu peux mettre où? Dans ses yeux, l'oreille, les joues, dans son bide, dans ses mains. C'est pas dans sa queue? Eh bah, les amis, alors là... Oh, c'est dans ses joues. Bah alors là, les amis... Et bah, je savais pas. Ok, et bah je vous assure les amis, je savais pas, vous allez me prendre tous pour un débile, mais non, je ne savais pas. Donc question suivante. Mimitos, qu'est-ce qu'il a? Pour l'illustrer, voici Mimitos, le bien nommé, il est plus grand qu'on ne l'imagine, pas vrai? Regarde comment il est tout rond et tout doux, et si mimi que j'ai envie de lui faire un gros câlin et de ne jamais le lâcher. Bref, voici la question numéro 2. Mimitos est connu pour se servir d'une partie de son corps comme d'un radar afin de percevoir ce qui l'entoure, même lorsqu'il fait nuit noire. Pour moi, c'est ses antennes. Tu veux dire, je te laisse me la montrer. Pour moi, c'est ses antennes, mais après. Arrête de bouger. Là, j'aurais pensé. Ah, du coup, c'est ses yeux, j'imagine. En fait, il faut aller à l'essentiel. Enfin, après, non, Pikachu, je pensais vraiment que c'était ça. Oui, bonne réponse. Ok, bah, je ne savais pas encore. Bah, j'en apprends des choses. Ah. Et... D'ailleurs, nous sommes presque à la mi-temps. Que dirais-tu d'une pause de thé en compagnie de ces 3 adorables thés froids? Ce qui nous amène à la question numéro 3. Thé froid élise souvent domicile dans d'anciennes tasses de thé de grand renom. Toutefois, parmi celles-ci se trouvent de nombreux contrefaçons. Et il est bien difficile de distinguer le vrai du faux. Oui, c'est vrai. Le seul de ces thés froids loge dans une véritable antiquité et donc une forme authentique. Sauras-tu trouver duquel des trois il s'agit? Normalement, faut regarder en dessous, il me semble. Ils peuvent pas bouger. Ok, c'est lui, le vrai. J'attends que l'autre il se tourne aussi. Ouais, c'est ça, c'est celui du milieu, le vrai. Il me semble qu'il n'y a que comme ça que tu peux le voir. Oui, bonne réponse. Que tes fois sous leur forme authentique se distinguent par la marque sous leur tasse. Mais qu'ils soient sous leur forme authentique ou sur leur forme contrefaçon, ils restent toujours absolument adorables. Bien. Et si nous passions à la question suivante. Ah, Météno. Voici Météno, le Pokémon Météore. Il existe en de nombreux coloris. Comme tu peux le voir, celui-ci est de couleur rose. Pour commencer, je vais te demander de bien l'observer. Ok, il va bouger. Allez les amis, c'est l'heure du grand mélange. Ok. Parfait, voici donc la question numéro 4. Si je me trompe, je suis une grosse merde, les amis. Ok, c'est bon.
oui, bonne réponse. Je te félicite d'avoir su les reconnaître, même sous sa forme météore. La couleur des méténos varie en fonction de ce qu'ils mangent. N'est-ce pas trop mignon? Bien, il est désormais temps de passer à la dernière question de notre quiz. Dernière question. Ok. Ah, en parlant de Rose, regarde qui vient nous rendre visite. C'est mon adorable Grande Boule. C'est notre Pokémon chéri à moi. On ne se quitte jamais. Cette dernière question porte donc sur lui. Sans plus tarder, voici la question numéro 5. Grande Bull est un Pokémon calme, sensible et tout bonnement adorable. Mais la question que j'aimerais te poser est la suivante. Lorsque nous faisons la sieste ensemble, quelle partie de son corps me sert d'oreiller? Son ventre? Ça me paraît le plus logique. Ouais, ok. Bon, après une autre partie, mais bon... j'allais dire son cul, mais non, on va rester sur le ventre. Mais bon, après ça c'est normal, hein. Un peu comme tous les Pokémon. Donc j'ai eu deux erreurs, je crois. Avec succès, pas succès, mais si tu préfères. Tu as réussi mon défi, ce qui t'octroie le droit de m'affronter officiellement. Que dirais-tu de passer directement au combat? Yes! Très bien, mettons-nous en place, sans plus tarder. Et hop, nous y voilà. Je vais me présenter de nouveau. Pour la forme, je suis Taro du Conseil 4. Je ne m'attendais pas à ce qu'un élève en échange scolaire vienne m'affronter, dans le cadre de la Ligue Myrtille. Tu sais que j'aime bien, mais sache que je ne te ferai pas de fleurs pour autant. Quoi d'autre? Ah oui, la plupart de mes Pokémon sont de type fée. J'avais pas remarqué. Ce sont mes préférés. Ils sont si mignons, si adorables. En plus, j'adore le rose. Elle a sûrement un fil à Liel, tu vois. Leurs faiblesses sont l'acier et le poison, car ils n'aiment pas trop tout ce qui est dur ou corrosif. Enfin, tu dois déjà savoir tout ça. Aujourd'hui, je vais t'affronter avec tout ce que j'ai. J'espère sincèrement qu'à l'issue de ce combat, tu comprendras en ton fort intérieur que les Pokémon mignons sont les plus redoutables. Ok. Alors, déjà, c'est grande bonne, ok. Ça va partir sur... faire ça sur Bumble et attaquer enfin marteau Mastoc sur Farfadoué par exemple. Super! Je vois que tu sais exploiter les faiblesses de tes adversaires, mais je compte bien riposter. Ok, moi je suis mort. Ah non. Ok. Lancier, nickel. Il peut se faire. Ça lui fait quand même pas mal, quoi. Ouais. Ça va me remettre pas mal du tout de vie. Ah bah non, je suis con. C'est pas juste on s'en fout, c'est que se faire, je fais. On va essayer de le finir. Marque Mastoc. On peut pas en faire de d'affilée, hein. Ouais, c'est ça. On va faire un...
Ravage rempli. Sur Farfaduet. Warrior. Ah, ça me fait pas changer mes Pokémon, ça? Voilà. Waouh, ça me fait que dalle. C'était sûr. Rumble ennemi. Alors. On va aller fulguer l'héros, il attaquera avant eux, je pense. Quand je vais me mettre avec sa vie grip, ça fasse un peu effet. Et ça serait pas mal double voler sur Farfaduet. On va faire un marteau mastoc sur le Rumble. Warrior. Ok. Double volet. Finito. Un seul double volet, ça suffit. Toucher une fois. Marteau mastoc. C'est Chao pour Rumble aussi. La bonus. Ok. Et Oratoria, c'est ça. Et bah ça tombe bien. Honnêtement, vous le deck. Et sur Flagados. Marteau mas. Ah, attendez. Double deck sur Oratoria. Et là on va faire un marteau mastoc. Ah merde. Pourquoi? Alors ravage rampant sur Flagados. S'active quand c'est pas ouf. L'héros. Un PD, coup critique, j'ai eu de la chance. Slam. Ça va. Ça lui a fait que ça, Oratoria. On va faire un marteau mastoc sur Flagados. Ok, là c'est super efficace, lui. T'es pas obligé de frapper aussi fort, je n'approuve pas du tout. Ok. Le finito, la montée du héros, vraiment. Ok. Bon. On va envoyer Karmadura, écoute. Charmilly. Ok. Ballon sur Flagados. On va faire un sabotage sur Flagados alors. Ça finit, nickel. Ok, bon, ce n'est pas très efficace, nickel. Minotaur. Il est type feu, Minotaur? Seul fait du coup. Je savais pas du tout.
Bon, écoute, on va faire un canon blindé sur son Minotaure. Au moins, ça c'est de Chao. On fait un marteau mastoc sur son Charmille. Faut attaquer en premier. Oh putain, c'est vrai, j'avais oublié. C'est son Charmille. Non, je pense que c'est l'autre. Putain, ça fait mal. Heureusement que le canon blindé, ça va être sur le moto. Là, c'est sûrement le one shot, attention. Ah, pas du tout. Ça me baisse ma défense, alors pas bien. Charmine nappage, ça fait quoi ça? Tu leur donnes de la vie? Non, l'attaque, le moto. Oh, shit. On va prendre ça, on va faire tac au jour. On va faire sur Charmille. On va terrain cristallisé, écoute. Le lanceur se jette sur la cible de tout son poids, plus il est lourd par rapport à la cible, plus la puissance de cette capacité augmente. Ah donc ça en fait non. Du coup je rechange. On va faire lance-flamme. Sur Minotaure. Attaque. Terrain cristallisation. Attaque le jour sur Charmille. Allez, let's go! Ah ok. Donc celle il a pas fait long feu, je vais pas vous le cacher, vous l'avez vu. Il a pas fait long feu du tout. En plus ça le finit même pas. Vas-y. Palmaval. Ouais. Ouais. Bon. Canon blindé sur Charmille. Et là on va faire, je sais pas, lance aquatique. Ouais. Ça pour montrer là qu'on a de la puissance destructrice. Pour explosion. Wesh, il est trop cheaté. Sur une auto. C'est une dinguerie de faire ça. Voilà, c'est où? Ah mais c'est bien, c'était sur son Charmille du coup. Ah ouais. Ah merde. Bon, ok, bon, on va utiliser un rappel max. Par contre sur qui? Rappel max. Attends, on va regarder les attaques, c'était quoi le mieux? Moi je serais chaud d'envoyer Forgelina.
Heureusement qu'il est trop fort. Avantage. Ok. DPV, ça, je m'en fous. L'essentiel, c'est qu'il est pas KO. On envoie Forgelina. On va pas faire le fou, on va réutiliser un rappel max. Rappel max sur... Ah quoi que, non attends, en vrai de vrai, on va utiliser le Kairon sur... Parce qu'en vrai de vrai, il est bon, le petit Karmadura. Et attaque, et là on va faire un Marco Mastoc sur Charming. Oh vas-y, c'est une dinguerie de dire ça. C'est trop une dinguerie. Bon, du coup, rappel max. Encore une fois. On va l'envoyer, je sais pas, Fulgulero, on va tous les essayer, putain. Ah ouais. Je suis trop débile, faut juste que je finisse sur une auto. Après son Charmy, il fait pas si mal que ça. Mais là, Fulgulero, il va super vite. C'est une Pokémon qui va le plus rapide. En vrai de vrai, c'est peut-être un bon de ce que j'ai fait. Je vais les Pokémon autour, tous les decks. On va faire tout de suite. Allez, attaque en premier. Let's go. Ok. Une autopsie de Chao. Et Charmy. En plus, ça le paralyse. Oh là là là. Alors là, si c'est pas beau, faut juste pas qu'il me one-shot mon Fulgulero. En vrai, c'est peut-être un super move que j'ai fait. Ok. Je peux pas attaquer, let's go. Est-ce qu'on tente de le mettre KO? On va pas tenter le tir. Rappel max, ça coûte rien. Sur Forgelina. Ok, soit je m'en fous à la limite sur des attaques des KO. Avec un boulet, attaque, Marco Mastoc. Et c'est tout. Ah non, boulet, ok, là carré. C'est bon, on l'a battu. Bon, c'était difficile quand même. Ils sont pas nuls, hein, loin de là. Ils sont forts. Hein. Ils sont assez forts. Je déteste perdre, mais c'était un plaisir de voir des Pokémon si mignons. Ouais. Sacha, quel combat! As-tu vu notre Pokémon en pleine action? N'était-il pas fabuleux? Il était vraiment trop mignon, si bien que j'ai du mal à m'en remettre. Wesh, ça c'est une phrase de drague, ça. Voilà qui est bien hors de propos. Ah ouais, parle de nos Pokémon, pas de moi. Comment ça, mon ref? En tout cas, tes Pokémon aussi étaient forts, mignons pendant ce combat, Sacha. Je pense que ce ne sera pas correct de garder toute cette mignonnerie pour nous. Prenons une photo avec les Pokémon ici présents pour partager ce moment de bonheur avec le monde. Yes, je suis plutôt d'accord. Nickel.
Oh, cette photo est adorable. Elle est absolument collector, je l'adore. Laisse-moi aussi te remettre ceci. Voix envoûteuse. Envoûtante. C'est mieux. Tu es vraiment très fort. Même en combat avec acharnement, je n'ai pas réussi à prendre le dessus. Il me tarde de voir jusqu'où tes prouesses en combat te mèneront dans notre institut. Mimito se débarre de rire comment il marche. Encore là l'autre. Salut futur maître. Alors, comment tu te sens après avoir donné une fessée à 3 membres du Conseil 4? Sérieux, t'es trop balèze, ça fait peur. Taro est une bête de combat. Elle tire sa force de son amour des Pokémon mignons. Elle les adore tellement que pour elle, les entraîner, c'est une partie de plaisir. Enfin, je te dis ça, mais je crois que c'est pareil pour toi, non? C'est ton amour pour tes Pokémon qui te rend si balèze. J'en connais un qui devrait en prendre de la graine d'ailleurs. Au lieu de ça, il passe son temps à faire du mal aux gens autour de lui et à lui-même. Juste parce qu'il veut devenir plus fort. Par contre, je comprends pas pourquoi Taro me crie toujours dessus. J'ai jamais rien fait de mal. Tu sais, cousin, c'est marquant de voir un dresseur aussi talentueux que toi en action. Pas étonnant que c'en ait mis plein la vue à Cassis. Enfin, bref. Ton dernier adversaire, eh bien, c'est moi. C'est sympa de m'avoir gardé pour la fin. J'ai pu me préparer à fond comme ça. Sur ce, bon courage. Ah bah carré. Bon. Les amis. On va regarder vite fait le Pokédex qui a été mis à jour. Il doit me rester pas mal de Pokémon dans ce Pokédex. Quoique en vrai, non, ça va. C'est surtout Septentria que faudra que... Pas mal que j'améliore. Ces deux Pokémon là... Faut que j'attende d'avoir... comment? Bah d'échanger sur la Switch de mon frère. Là, il faut que je regarde qui c'est, parce que je vois pas qui c'est comme Pokémon. Hipporoi, c'est pareil, il faut que j'échange. Flagado, c'est plus Roi Gada, ok, bon, ça faut que je capture un deuxième Ramolos encore. Là, c'est Piatop, c'est pareil, il faut le faire évoluer, mais il faut tourner la Switch et tout, normalement. Là, je sais pas qui c'est, là, il me manque Wakachapuera ou Capoeira, je crois, c'est tout. Qui s'appelle. Là, pareil, il faut que je le fasse. Faut que je l'échange pour qu'il évolue. Ninotop, faut que je le capture. Bastiodon. Ah ouais, j'ai eu un échange miracle et là il me faut sa petite évolution. Donc je sais pas si on peut faire des œufs dans cette version, je sais plus. Donc ça va peut-être être chaud. Ou quoique, non, ça se trouve on peut l'avoir. Hein. Je dis ça, mais ça se trouve on peut tous les avoir les Pokémon hein, dans cette version. Posépine et Galpi, bon ça faut que je les attrape. Voilà, hop. On peut les attraper. Porygonzel, je l'avais eu dans un raid, mais il me faut les deux autres. Ici, je sais pas qui c'est. Prémétalos, ok. Goopix, donc bah, je ferai évoluer peut-être mon Goopix Shiny. Ça la mèche, et après, c'est tous les starters. Ouais. Ouais. Ok, bah. Et bah, ouais. On va faire ça. Écoutez, c'est pas trop mal. On va regarder vite fait les amis. Ouais. Juste. Ouais. Où il se trouve. Les Pokémon, j'aimerais bien les capturer. C'est Minotaur. Est-ce qu'on peut le voir? Ouais. Vit dans la zone canyon. Vit dans les grottes. Ok. Ça veut dire que Minotaur c'est pareil. Et bah... hop. Là, ça va Minotaur. On va s'envoler ici. On va aller voir dans les petites grottes.
je voudrais juste capturer le petit Minotaure là. Ça serait pas mal du tout. Ok, où est-ce qu'il y aura une grotte? Putain, genre y a pas de grotte ici. Ça me paraît bizarre quand même. Genre là-bas, y a pas de grotte. Là j'ai pris le moyen. Tout le long de la côte là. Ah si là. Minotaure, non, débutant, racaillou. Après faut qu'on va rentrer, on va ressortir. Ça va refresh les Pokémon. Racaillou, petit snap. Regardez s'il n'y a pas des petits shiny quand même, hein. Parce que c'est pareil, les kids en shiny on voit pas trop la différence. Motisma et rien d'autre. Ouais bon au pire les amis, on verra ça. Soit de mon côté je verrai, soit après peut-être sur le prochain épisode, je sais pas, on verra bien. Hop là, Tignon tiens. Voilà, je fais une dernière fois et on arrête. Bon, attends, y'a pas de Pokémon. Attends, on va sortir. Quand même qu'il y ait des Pokémon. Des évidents, racaillou. Ok, ouais. C'est pas grave les amis. On va s'arrêter là pour cet épisode les amis. Et les amis, si vous avez aimé cette vidéo les amis, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner les amis. On se retrouve pour le prochain épisode. C'était Tom les amis. Ciao!